Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Troisième semaine de SmackDown Recap. On a encore une fois la semaine dernière établi un nouveau record. 3400 pouces bleus, rien que pour l'épisode de la semaine dernière. Pas mal. Cela veut donc dire que vous aimez ce que vous voyez, et ça tombe bien parce que j'aime aussi ce qu'on fait. On débriefe SmackDown, on s'amuse un peu, on distribue quelques news, et c'est fun. C'est fun. C'est fun. Non, en réalité, c'est pas toujours fun. Parce que SmackDown, c'est un peu la terre du heel turn. SmackDown nous emmène chaque semaine dans un océan de drama et de rebondissements. Quid de Bayley prendra la parole suite à son agression délibérée sur sa meilleure amie Sasha Banks. Quid d'Alexa Bliss, qui semble être de plus en plus sous l'emprise du Fiend. Quid des Lucha House Party, qui se prennent la tête et se réconcilient quand Biggie fait un gâteau. Voilà, pourquoi pas. Ou quid du gros chien, qui va tellement la mettre à l'envers à son cousin que l'affaire va se finir en bain de sang. Ou je le sens venir, ou ça va pas bien finir. Du très bien et du moins bien, c'est l'heure du SmackDown Recap. Et le SmackDown Recap commence avec une news, et attention, alerte spoiler. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode de All Elite Wrestling Dynamite qui a tapé le score de 1 million et 16 000 téléspectateurs sans NXT en face, le célèbre streamer adepte de Twitch, Miro, a fait ses débuts dans la compagnie et nous a fait savoir qu'il était All Elite. À quoi le? Bah oui, le célèbre streamer. Ah, il a catché à la WWE? Ah, c'était lui, Rousseff. Ah, encore un ancien de chez WWE qui arrive chez All Elite Wrestling, hein. Le SmackDown de cette semaine s'ouvre avec un gros recap de ce qui s'est passé la semaine précédente et de l'exploit que personne n'avait vu venir à l'exception de tout le monde en réalité. Jey Uso est devenu le nouvel aspirant numéro 1 au championnat universel détenu par Roman Reigns. Et leur match se tiendra place en main event de Clash of Champions. Et justement, c'est l'heure pour le Big Dog, accompagné de son conseiller Paul Heyman, d'ouvrir cet épisode de SmackDown. Heyman semble être ravi de la victoire de Jey Uso et l'invite d'ailleurs à venir au ring. Et là j'ai beaucoup aimé WWE qui va en profiter pour nous montrer des images de Jey Uso et de Roman Reigns durant leur adolescence. Les frères Uso et Roman Reigns ont le même âge, génération 85 represent. Meilleure année, voilà. Quand t'es né cette année-là, oui c'est la meilleure année. Roman Reigns va féliciter Jey Uso pour cette opportunité parce qu'il mérite, bien sûr qu'on mérite. Mais il va rappeler à Jey Uso qu'il a toujours été l'underdog de la famille, moins fort que son frère plus âgé de juste quelques minutes, et moins fort bien entendu de Roman Reigns qui est le leader, le chef de la tribu, et qui évidemment va lui promettre un bottage de fesses en bonne et due forme comme il le faisait à l'époque quand ils étaient gosses. Et j'aime bien, moi tout ce qu'on voit jusqu'à présent, on sent tellement la froideur de Roman Reigns et Jey Uso qui est juste un underdog, hyper content d'être là. Sans déconner, cette storyline devient facilement celle que je préfère suivre à la WWE. Reigns est en réalité très subtil, mais il a une présence un peu géniale, mais le segment ne s'arrête pas là. Puisque notre bon roi, Baron Corbin, duc de cailloux et des emmerdeurs, vient au ring pour se plaindre que Jey Uso ait profité de ses connexions pour participer au match. Et ça, monsieur, ça, c'est de l'abus de pouvoir. Et il a raison, le roi. Longue vie au roi. Et Sheamus aussi va arriver avec une excuse. Il était pas prêt. Il pensait que, ça allait être un triple threat match vu qu'il avait attaqué Biggie. Bon, Jey Uso, il devait pas être prêt non plus, en réalité, parce que sa dernière apparition, elle remonte à un karaoké quand même. Ah, grosse écriture. Attention, on a préparé le terrain. Jey Uso, alors, se sent les ailes d'un Teddy Long et va proposer un match par équipe ce soir, lui et Roman Reigns contre Sheamus et Baron Corbin. Attaque de Sheamus sur Jey Uso, qui va maîtriser tout le monde, et Roman Reigns, on laisse faire. Voilà, il regarde. Partisan du moindre effort, et on a notre main event. Bayley sera là un peu plus tard pour s'adresser au WWE Universe. L'occasion de revoir les terribles images de son attaque sur Sasha Banks, mais aussi, grosse annonce, Fatal 4-Way pour déterminer une aspirante au titre de Bayley à Clash of Champions. Et y a rien qui vous choque là quand vous voyez cette image, non? En termes de mérite, on en parle 2 secondes. Elle est où Naomi? Qui a disparu depuis sa victoire sur Bayley en 2 minutes? Qu'est-ce qui se passe? C'était il y a même pas un mois, c'était juste avant SummerSlam, et là, et puis plus rien. Et Mandy Rose? Pourquoi pas Mandy Rose? Elle a arraché elle aussi une grosse victoire à SummerSlam contre Sonya Deville. Je sais pas, moi je trouve qu'elle mérite un petit peu plus que Tamina qui a pas catché depuis Money in the Bank. Lacey Evans, j'ai l'impression que Lacey Evans, sa pertinence elle s'est totalement évaporée. Et Alexa Bliss, on en parle d'Alexa Bliss. Je sais qu'on l'aime bien, qu'il y a un programme, mais Alexa Bliss elle a pas gagné un combat en 4 mois. Et encore, c'était par disqualification contre les Iconics. Les Iconics. Bon, on n'a pas le temps pour pleurer puisque annonce également Jeff Hardy va défendre le championnat intercontinental contre Sami Zayn. Non, je déconne, contre AJ Styles encore. Oh là là. Et justement, Sami Zayn, il va se plaindre, il va aller dans le camion de la production, il va dire qu'est-ce que vous faites là? Vous marquez le champion intercontinental, c'est moi le vrai champion intercontinental. Et donc c'est très logiquement que notre bon ami et libérateur Sami Zayn va se plaindre avec raison puisqu'il est le vrai champion intercontinental. Bah oui. Pourquoi il y a Jeff Hardy, imposteur, maquillé comme pour le 4 juillet ou le 11 septembre? On sait plus trop quand est-ce que c'est la fête. C'est pas la fête, le 11
septembre. Oula, on en a gros. Et ce fait, on envoie Super Adam Spears qui va expulser Sami Zayn de l'arène parce que Super Adam, c'est notre grosse figure d'autorité, pas du tout autoritaire. Finalement, il se fait respecter et après 7 minutes, déjà match descend. Sami Zayn, voilà, il n'y a pas de respect sur les figures d'autorité, aucun. Voilà, Sami Zayn va quand même attaquer AJ Styles, puis Jeff Hardy, faire régner le chaos. Et bravo WWE pour un programme intéressant, mais qui n'avance pas d'un centimètre. La Firefly Funhouse, un peu plus tard dans l'émission, avec un nouveau personnage qui nous sera présenté. Ouh, vous êtes excités. Ouh, vous êtes excités. Tout le monde est excité. Reste à l'antenne, bien entendu, parce que le but, c'est de vous faire rester devant votre télé. Et superbe plan sur Jey Uso qui raconte à Roman Reigns comment il voit le match de ce soir. Tu fais ton Superman Punch, moi je fais mon splash, on gagne, oh là là, c'est la folie. Et Reigns, ça le voit, ça le gave. Ah, il est génial, Roman Reigns. Ah, même comme ça. Mais moi aussi, ça me gaverait. T'imagines, je suis champion, j'ai mon petit salon VIP, et là, t'as un cousin relou qui arrive, qui débarque, qui s'assoit mal dans le canapé, là, les pieds sur... Non, ça s'assoit pas comme ça, enfin. Vous l'avez, vous, ce cousin, qui vient chez vous, là, sans sonner? Il se croit à sa case, le mec, hop, il part se chercher à bouffer et tout. Là, Roman Reigns est un peu trop tolérant, à mon sens. Non, sincèrement, c'est super. Voilà, c'était 10 secondes, mais que j'ai trouvé d'une efficacité terrible, et sans déconner, hein, il m'envoie du rêve. On retrouve Jeff Hardy qui est dans le mal, voilà, parce que grosse souffrance, hein, il s'est fait attaquer par Sami Zayn, et il s'effondre, hein, probablement qu'il a aussi été empoisonné par Zelina Vega, mais ça, on l'a pas vu. Et on retrouve AJ Styles au micro de Alizé Ashton. AJ Styles programme qu'il s'en balèque de Sami Zayn et de Jeff Hardy le tricheur. Il mérite des champions, il mérite, d'ailleurs tout le monde mérite, voilà, et hop, vous méritez également. Voilà, c'est plus tout le monde reste fort désormais, c'est tout le monde mérite. Michael Cole et Corey Graves nous remémorent un moment marquant du dernier épisode de Monday Night Raw que je vous rappelle, on débriefe chaque semaine en compagnie de Flo dans #3CFM. Attention d'ailleurs, la semaine prochaine, exceptionnellement pour les 2 prochaines semaines, ça sera mardi soir à partir de 20h. Donc moment marquant, je disais, le brand to brand invitationnel qui est désormais trimestriel. Et ça, ben, personne ne le savait avant lundi, hein, et Cesaro, qui l'a peut-être improvisé d'ailleurs. Mais Michael Cole, lui, il est sérieux, il fait brand to brand. Et il met la hype, hein, Arrow, champion contre champion. Ça tombe bien, parce que les Street Profits, eux, bah, brand to brand invitationnel, hein, aussi, font le chemin inverse, ils sont venus rendre un petit coucou. Ouais, puis un petit coucou à Cesaro et Nakamura, qui eux se sont fait un nouveau kiff. Depuis quelques semaines, les mecs, voilà, ils se mettent bien, là, il y a du champagne et tout, voilà. Bah, ça. Ils disent aux Street Profits qu'ils ont un match un peu plus tard, donc surtout, vous touchez à rien. Cesaro et Nakamura partent affronter la seule équipe de la division tag qui reste, hein, Lucha House Party, ou Kalisto, hein, ce fou, il va annoncer qu'il est le chef. Lui, il fait une petite vignette, il annonce aux autres que ça va partir en couille. Oula, ça on l'a pas vu venir à Lucha House Party, que ça... Oulala. Pendant ce temps, il y a Sami Zayn qui attaque Jeff Hardy dans la salle du médecin entraîneur, hein, pour que tu restes concentré, hein, sur ce que tu regardes, voilà, qu'on reste accroché à ce SmackDown. Et on est parti pour Nakazaro contre Metalisto, ça va durer 3 minutes, voilà. Bah, pas plus, hein, parce que les Street Profits ont décidé de faire une petite fête, voilà, dans les loges des champions, en attendant leur retour. Ils sont sympas quand même, ces mecs. Cesaro, hop, il est pas content, il se fait surprendre en roll-up, et une victoire des Mexicains, qui sont pas tous Mexicains d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'heure est grave. Est-ce que vous avez été attentif, hein, un détail quand même d'une extrême importance scénaristique, hein, qui s'est glissé là, pendant ce segment, sans même que vous ne le remarquiez. Vous avez vu avec qui Matt Riddle, il a discrètement trinqué pendant la petite fête? Mais restez avec nous parce que ce qui est important, c'est les audiences, que ce soit pour eux et que ce soit également pour ces sales catch. Voilà, parce qu'on retrouve dans un instant Bayley, hein, qui vient s'expliquer sur le ring. Voilà, elle a dit qu'elle a compris le jeu de Sasha Banks depuis le départ, évidemment. Elle s'était rapprochée d'elle uniquement pour être plus près du titre et qu'elle a tout simplement attaqué Sasha avant qu'elle-même ne le fasse. Mais cette explication ne fait pas implicitement que Sasha est la babyface de l'histoire. Alors Bayley va avouer l'avoir manipulée jusqu'au moment où Sasha Banks, blessée à la jambe, ne lui était de plus aucune utilité. Et c'est une bonne promo, malgré tout, qui se termine de manière un peu abrupte. Et c'est l'heure du Fatal 4-Way pour déterminer une nouvelle aspirante au championnat de Bayley. Et justement, Bayley va attaquer gratuitement Nikki Cross pendant son entrée. On se toujours bien la gratuité, mais indice quand même, hein, sur qui va gagner au final. Bon, un début de 4-Way pas très inspirant, hein, comme en témoigne l'expression de joie sur le visage de Tamina. Oula, hein, mais important, attention, Alexa Bliss va rentrer à nouveau dans sa transe délirante et porter un parfait Sister Abigail sur Nikki Cross. Holy shit! Mais après, elle va quitter le match, voilà, qui va devenir un triple threat. Bon, ça s'est fait pendant la pub, c'était un petit peu con. Bon, de la bonne grosse action bien vénère, hein, entre Tamina, Lacey Evans, hein, qui déborde d'automatisme, un gros spot fest. Et c'est évidemment la seule babyface du match, à savoir Nikki Cross, qui remporte la victoire par roll-up, hein, pour protéger Tamina, probablement. Oui, on protège, voilà, on sait jamais, Tamina ça peut servir plus tard, on sait pas. Et ainsi, Nikki Cross obtient sa 3e opportunité au championnat de SmackDown en moins de 2 mois. Pas mal, grosse inspiration des scénaristes, hein, et puis gros suspense, hein, sur la victoire finale, ah là là. Sheamus et Baron Corbin, micro fermé, hein, se préparent pour leur match de ce soir, où ils discutent, hein, peut-être d'autres choses, hein, qui n'ont rien à voir, hein. Tu sais, moi, ma chaîne YouTube, elle devrait pas fermer. Ah, moi je suis plutôt en PLS parce que je peux plus faire du Twitch à cause de Sean Spears. Ah. Mais toujours un peu plus d'action, puisque Otis, qui a retrouvé sa mallette par miracle, aura un match un peu plus tard.
il a retrouvé sa mallette. Ah bon? Mais avant ça, les jambes sont de retour. Les jambes sont désormais accompagnées par un tronc. Et malgré la blondeur ondulée visible à l'écran, l'étude de corpulence que les ingénieurs de ces Catch ont pu faire en comparant les profils des employés WWE depuis leur compte Instagram nous apprend qu'il serait en réalité question du retour de Enzo Amore. Ah ouais, on est sérieux, on se trompe pas, hein. Il est blond, fourrure, Enzo Amore. Non, c'est Chelsea Green, définitivement. Otis contre John Morrison aura obtenu tout le respect qu'il mérite, 2 minutes de match totalement insignifiantes, où le Miz à la table des commentateurs va faire le taf pour finalement s'éclipser et voler le contrat d'Otis. Le même Miz qui nous disait il y a une semaine que ça servait à rien de voler le contrat, bah non, à tous les coups Vince a dû lui dire. Mais si ça sert, on a qu'à dire que les avocats ils ont une clause machin qui autorise les lutteurs à voler les mallettes parce que, tout simplement parce que vous savez absolument pas où vous allez avec Otis. Mais Otis a caché son contrat dans sa lunchbox, qui elle était cachée dans la mallette, parce qu'il est malin Otis. Et Miz et Morrison découvrent qu'en réalité ils ont volé un trognon de pommes, voilà, parce qu'eux ils sont crétins. En parlant de contrat et d'avocats WWE, on a zoomé sur le contrat d'Otis, on a vu, il marquait 2015 dessus. Eh, vous nous prenez pour qui? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait WWE là? On cherche à semer des graines, on a juste pas bien fait les choses. Firefly Funhouse, Bray Wyatt révèle son nouveau personnage qui n'est nul autre que Pasquale, le perroquet persévérant. Mais il a pas fait les trous dans la boîte, donc le perroquet est mort. Enfin, on nous laisse sous-entendre, voilà, qu'il n'y a pas de perroquet, donc ça va mal. Et donc Vince McMahon, non, pas celui-là, il est en congé, enfin, laissez-le souffler un peu. Non, la marionnette, elle arrive, elle dit, Bray Wyatt, t'es en train de perdre totalement le contrôle de ta funhouse, là, je vais t'imposer un conseiller. Wobbly Walrus, parodie de Paul Heyman, déguisé en morse, voilà, une petite pique qui empruntait au surnom affectueux que Stephanie McMahon avait donné à Paul Heyman. This is such a good shit. Et d'ailleurs, ils ont pas perdu de temps, parce que le t-shirt est déjà disponible sur le WWE Shop. On n'est pas con, Enfin, le main event, Jey Uso se fera attaquer pendant son entrée par les vilains Sheamus et Corbin, et comme un payback, l'arbitre il attend pas l'entrée de Roman Reigns pour sonner la cloche. Ding ding ding. Et quoi? Il a pas signé son contrat encore? Ça marche aussi à SmackDown cette affaire, qu'est-ce qui se passe? Donc Jey Uso, il va galérer pendant 4 minutes, pendant ce temps-là, on sait pas où est Roman Reigns. Bon, peut-être, excuse valable, allez, on rigole, on peut plus rigoler. Et justement, Roman Reigns va attendre le meilleur moment, à savoir celui où Sheamus était prêt à porter son Brogue Kick pour faire son entrée, distraire Sheamus. Jey Uso reprend le contrôle, blind tag de Roman Reigns, spear sur Sheamus, show up and wins. Voilà, qu'on pourrait traduire par less is more, une devise qui est bien connue dans le monde du catch, obtenir un maximum de réactions avec le moins d'action. Et Roman Reigns, après ça, qui se casse, et visiblement pas bien ravi que Jey Uso pose avec lui sur le stage d'entrée. Et c'est la fin de SmackDown. Bon, au final, je tiens à dire que c'était un épisode assez correct. Il y a eu très peu de pont catch, mais des intrigues un peu développées, comme Alexa Bliss, qui se retourne une nouvelle fois sur Nikki Cross, qui en réalité, Alexa Bliss devrait bien plus s'aider que Bayley, sur le programme, qui, on la sent déjà occupée avec Sasha Banks. Deux problèmes cela dit. Bray Wyatt qui n'y fait aucune référence pendant le segment de la Firefly Funhouse, et sans déconner, la division féminine est en PLS total, quoi. Je suis sincèrement déçu, des absences de Naomi et Mandy Rose. Pas qu'elles sont des catcheuses exceptionnelles, mais leur présence dans la course au titre aurait, selon moi, fait 1 milliard de fois plus de sens que Tamina. J'aime bien Tamina, voilà, elle est sympa, barbecue Tamina, évidemment. Et Jay Styles, Sami Zayn et Jeff Hardy, j'espère en tout cas que ça va être officialisé la semaine prochaine, parce que bon, j'ai un peu l'impression qu'on tourne rond, et mettez Sami Zayn, unique champion au bout du compte, car la proposition faite par Jeff Hardy, qui était revenu là-dessus en interview, de faire arriver le personnage de Will o' the Wisp chez WWE pour feuder avec le Fiend, pourrait être un bon programme d'attente avant le Wyatt vs Reigns qui se profile comme la grosse affiche de la fin d'année. Ou peut-être de l'année prochaine, ils vont prendre leur temps. Pas de nouvelles de Braun Strowman, oh non, une fois de plus, il était à la maison, voilà, et pas de Biggie non plus, qui vend certainement son attaque de la semaine passée, après le white nose de Sheamus sur la bagnole. Enfin, et je vais finir là-dessus, Jey Uso contre Roman Reigns, comme je vous le disais, est vraiment très intriguant. J'avoue, je partais pas bien confiant sur le temple de Roman Reigns, mais amener les choses avec beaucoup de subtilité me fera revenir chaque semaine devant SmackDown, mais également ici, sur ces salles catch, chaque samedi, le SmackDown Recap. Si ce format vous plaît, faites-le moi savoir, explosons le record de pouces bleus, et tout le monde reste fort, et mérite aussi. Vous méritez? On mérite? Et restez aussi en bonne santé, ça c'est important. Prenez soin de vous, c'était Sturi. Ciao, bye bye.